profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons les Écritures avant de faire quelques commentaires. Jean 4, verset 9 à verset 10. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Prenons 2 Rois. 2 Rois 4, je crois bien. Rois 4, je vois par le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger toutes les fois qu'il passait, et il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette femme de Sunamite. Géasi l'appela et s'empressa se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Je répondis: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il lui dit: appelle-la Géasi. Elle l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, car cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Prenons Exode, je ne sais pas si j'ai déjà lu, si je n'ai pas lu cet écrit, je serai obligé de le lire aujourd'hui. Exode 25. Je commence par le verset 23 au verset 30. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudé et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvras d'or pur et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts, sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour, et tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras d'anneaux aux 4 coins qui seront
qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près des rebords et recevront des barrets pour porter la table. Tu feras des barrets de bois d'acacia, tu les couvriras d'or, elles te serviront à porter la table. Tu feras de ces plats, ces coupes, ces calices, ces tasses pour servir à la libation, tu feras d'or pur. Tu mettras sur la table de pain des propositions continuellement devant la face de Dieu. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Je commence par le verset. Je commence par le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par nos ministères, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sous les tables de pierre, mais sous les tables de chair, sous les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Prenons des écritures, on a déjà presque terminé, mais je répète seulement un peu pour faire un peu la petite différence. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mets-y les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Je prends Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Nous avons signifié que l'adorateur, aussi longtemps qu'il avance, Dieu permet par l'avancement d'aller vers la perfection pour atteindre la vraie taille. Quand nous prenons l'écriture de l'Apocalypse 11, l'écriture dit, on me donna un roseau pour mesurer, mais quand on arrive à l'Apocalypse 21, on dit qu'on me donna un verge d'or. C'est-à-dire, l'unité de mesure du parvis, c'était notre unité, et l'unité de mesure des sanctuaires qui est le lieu saint, c'était notre mesure. Peut-être vous voulez vous dire que pourquoi je tourne beaucoup sur le tabernacle. Ma réponse sera facile, très facile. Le Dieu que nous vous prêchons, il a fait le tabernacle comme étant un corps, comme son lieu d'habitation. C'est-à-dire, Dieu n'habite que dans le tabernacle. Voilà pourquoi nous tournons un peu tout autour du tabernacle. Nous avons dit ceci. Ici, il y a l'autel, il y a les cuves d'airain, il y a l'autel. Nous avons dit ici l'autel, ici il y a l'autel, ici il y a les cuves d'airain. C'est-à-dire l'homme qui est sur le parvis. L'homme qui est sur le parvis, ici dans ce lieu, nous avons dit que c'est là où il y a beaucoup de bruit. Il y a des difficultés de comprendre que celui-ci il est sauvé ou celui-ci n'est pas sauvé. Parce que nous, par les yeux, parce qu'il y a la différence, la vision de Dieu et la vision des hommes. Dieu, la personne peut être imparfaite aujourd'hui, mais Dieu, dans la pensée éternelle, Dieu voit la personne parfaite. Mais nous, les hommes, comme nous n'avons pas les yeux de Dieu, Dieu nous a donné les yeux des Écritures pour voir comment la personne se comporte vis-à-vis de la parole. Voilà pourquoi il y a la différence entre quelqu'un quand il pêche, il se repent, Dieu lui pardonne, et nous, sur la terre, pour comprendre que Dieu lui a pardonné, c'est deux manières de voir. Voilà pourquoi bibliquement nous disons, ce n'est pas bien dans le parcours de la vie naturelle de faire beaucoup de fautes et des erreurs. Parce que les erreurs peuvent t'écouter plus tard. Mais tu t'es déjà réconcilié avec le Créateur. Mais nous, ici sur la terre, nous continuons toujours à insister sur la même situation qui était déjà passée. Je prends un exemple avant d'avancer. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux chrétiens de Jérusalem. Le mal qu'il avait fait
Apôtre Paul n'était pas un voleur. Mais le mal qu'il avait fait, l'instruction de la loi qu'il avait lui donnait accès de persécuter ceux qui ont cru au Seigneur. Pourquoi Moïse a dit ceci? Même s'il apparaît un prophète au milieu de vous, s'il fait même les signes, les prodiges, les miracles, avant de le croire, il faut attendre si la personne va vous amener devant un autre Dieu. Pour Israël, apporter notre enseignement en dehors de la loi de Moïse, c'était aller vers un autre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur un jour il a dit, pourquoi vous voulez me tuer? Je n'ai pas fait le miracle là au milieu de vous. Les Juifs lui répondent, non, on ne te tue pas parce que tu as fait le miracle. Nous voulons te tuer, toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. C'est-à-dire, amener notre enseignement pour les Juifs, c'était se faire égal à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Alors, Paul, quand il a croisé Dieu dans les chemins de Damas, Paul s'est repenti. Parce que lui-même, il dit, je suis l'avorton, je suis le dernier pécheur que le Seigneur est venu pour sauver. Là, il est sauvé, il est pardonné. Mais quand Paul veut aller prêcher à Jérusalem, Dieu lui-même lui dit, c'est inutile que tu vas à Jérusalem, parce qu'ils ne vont pas te croire. Va ailleurs. Mais à Jérusalem, ils ne te croiront pas. Mais le Seigneur l'avait déjà pardonné. Pourquoi le Seigneur n'a pas ouvert le cœur des gens de Jérusalem pour que Paul entre là-bas? Parce que le mal qu'il a causé, par la nature humaine, c'était difficile de croire à cette personne. Voilà pourquoi nous disons dans le ministère, l'homme de Dieu ne peut pas faire. Il y a des péchés que les hommes de Dieu peuvent faire. Mais il y a certains péchés que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire. Même s'ils se repentent, ça va rester une tâche dans le parcours de son ministère. Que le Seigneur bénisse. Même dans le parcours de la vie. Même dans la vie que nous menons. Il y a d'autres choses quand tu le fais, même si c'est passé. Même si tu as... Non, voilà, nous on reste ça avec ça dans la tête. C'est difficile parce qu'on est des hommes. Même dans le mariage, vous savez, nous jugeons aujourd'hui beaucoup de mariages, mais le début des mariages, les successions des événements, peut-être on n'a pas vécu. Mais aujourd'hui, la sœur ou bien le frère s'est repenti. Il vit de la joie, mais les choses là restent ancrées dans le cœur peut-être du conjoint ou bien de la conjointe. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur a mis le cuivre des reins ici. Le cuivre des reins avait de l'eau. Un jour, je vais pêcher sur le tabernacle si je me fais grâce. Le cuivre des reins était ici. Le cuivre des reins, Dieu n'a pas donné le mesure à Moïse. Bien que prophétiquement, Dieu a donné le Moïse, ne pouvait pas faire quelque chose que Dieu n'a pas donné le mesure. Mais, écrit, Dieu n'a pas donné le mesure des cuivres des reins. Pour dire seulement que la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, on ne peut pas la mesurer. Même si tu vois quelqu'un, elle est tellement pécheur, mais la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, on ne peut pas la mesurer. Voilà pourquoi quand le vêtement des sacrificateurs était souillé ici, les sacrificateurs lavaient chaque fois son vêtement pour entrer devant la présence de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu n'a pas de mesure pour la vie d'un quelqu'un, la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu, ici, renouvelait chaque fois. C'est-à-dire, dans le parvis, l'homme tombe, l'homme se répand. L'homme tombe, l'homme se répand. Donc, la repentance, c'est l'œuvre du parvis et dans le quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il y a une différence entre la conversion et la repentance. La repentance, je peux me repentir plusieurs fois. Mais la conversion, on ne le fait qu'une seule fois dans la vie. Il a dit facilement à Pierre, quand il sera converti, affermir les autres. C'est-à-dire, pour affermir les autres, il faut que toi-même, vraiment, tu sois converti. Aussi longtemps que Pierre n'était pas converti, Pierre aussi ne pouvait pas affermir les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ici, on a la verge de bois. Ici, dans le parvis, il n'y a rien qui est en or. Mais quand on entre ici, là, ça devient en or. L'unité de mesure change. Je peux donner un exemple avant de prêcher, d'expliquer ce que je vais expliquer. On peut être au milieu de nous, il y a des gens qui parlent beaucoup par nature. Des fois, ce sont des hommes qui font rire les gens. Tu peux apporter un mauvais jugement sur lui ou sur elle, mais ce n'est pas ce qui se trouve dans son cœur.
dans la chair comme ça, on peut le trouver que c'est un homme bon, mais dans le cœur, c'est une mauvaise personne. Je prends un exemple. Quand un homme vient pour draguer une femme, il va se faire le plus gentil du monde. Il se fera le plus gentil du monde. Tu ne verras pas les erreurs quand il vient. Mais dans la suite du temps, tu verras que la gentillesse avait ses objectifs. Une fois ses objectifs atteints, sa gentillesse termine. La femme ne comprenait pas ce que l'homme faisait, la gentillesse, mais Dieu, qui ne mesure pas les actions que nous faisons dans la chair, Dieu mesure l'intention du cœur. Voilà pourquoi dans le liesse ici, Dieu ne mesure pas la chair. Dieu mesure le cœur. Au milieu de nous, il peut y avoir un sorcier. Mais c'est difficile. Parce que le sorcier, il sait, s'il commence à manifester son mauvais cœur, les gens sauront que c'est un sorcier. Mais il peut commencer à avoir aussi une tendance d'être gentil, de sourire partout. Mais Dieu ne mesure pas l'apparence extérieure. Dieu mesure l'intérieur. Voilà pourquoi la verge d'or, c'est pour mesurer l'intérieur. Beaucoup de couples, ils peuvent être ensemble. Tu peux voir un couple dans une très grande complicité. Mais le cœur de ces deux couples n'est pas ensemble. Seulement celui qui connaît le cœur, c'est Dieu. Ou encore un véritable enfant de Dieu. Parce que quand tu es ici, la Bible dit de la même mesure que tu mesures les autres, c'est la même mesure que tu seras aussi mesuré. C'est-à-dire, si Dieu te mesure dans le lieu saint, Dieu doit te donner aussi l'unité de mesurer aussi les cœurs des autres. Il ne faut pas souvent seulement prier, Dieu donne-moi de l'argent. Il faut prendre aussi le temps. Dieu, révèle-moi un peu le cœur de mon mari ou de ma femme. Dieu, révèle-moi un peu le cœur de cette femme que je suis ensemble avec lui. Vous savez, avant que je puisse avancer, nous, on a vu beaucoup de choses dans l'évangile. On était encore en Angola au temps de la guerre, où l'homme avait son programme. La femme aussi avait son propre programme. Donc les deux dans la même maison, mais chacun a son programme, chacun a ses projets. Tu peux vivre de la même toi que la femme. S'il ne dévoile pas la pensée de son cœur, tu ne sauras pas. Tu peux vivre avec le mari dans la maison. Mais s'il ne dévoile pas le pensée de son cœur, tu ne le sauras pas. Voilà pourquoi Dieu a donné la verge d'or. Pour mesurer. Pour mesurer le cœur. Voilà pourquoi Dieu peut commencer à te révéler les intentions des hommes. La Bible dit la femme vertueuse, elle pense à la chose et elle acquiert. Dieu peut commencer à te dévoiler les intentions si tu entres ici. Mais entrer ici, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut traverser premièrement l'eau, qui est le baptême, et entrer ici, là où le désert, qui est le baptême de feu. Il faut que tu sois vraiment éprouvé. Parce que c'est les épreuves qui donnent l'or les justes valeurs. Que le Seigneur bénisse. Ici, c'est là où Dieu dit, mesure la porte. Nous avons dit la porte, c'est le cœur. La porte, c'est le cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est par là où nous avons pris la femme de Sunem. La femme de Sunem, c'était une femme de distinction, dans d'autres versions. Les prophètes passaient souvent chez lui. Et il donnait la nourriture chaque fois quand les prophètes passaient, il passait. C'est-à-dire, les prophètes faisaient des allers-retours, les allers-retours, jusqu'à ce qu'elle a décidé, non, nous devons construire une chambre haute pour cet homme de Dieu. Dans la chambre haute, ils ont mis les lits, la table et la lampe ou les chandeliers. Or,
3 choses sont très significatives. La table comme la table de paix de proposition que je vais expliquer aujourd'hui. Les lits comme étant l'autel qui était sur le parvis. Et la lampe comme étant le chandelier qui devait éclairer les pains qui étaient sur la table. Est-ce qu'on se comprend? Avant que je puisse avancer. Pourquoi j'ai dit que les lits c'était l'autel? Parce que les lits, Paul dit que les lits conjugales soient exemptés de tout essuire. C'est-à-dire si l'autel, on ne pouvait pas offrir un animal qui a le défaut parce que c'était essuyé l'autel. Quand on dit les lits, premièrement, bibliquement dans la doctrine, les lits, ce n'est pas les lits là où nous dormons à la maison. Dans la pensée de Dieu. Les lits, selon la pensée de Dieu, c'est la femme. La femme, c'est les lits qu'une autre personne ne peut pas monter. Les lits que nous dormons, si je reçois quelqu'un, un invité de marque que je respecte beaucoup, nous et ma femme, on peut les céder, on dort au salon. Mais les lits qu'on a dit que ça ne peut pas entrer le suivre, c'est la femme. Dans l'église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui est les lits que le suivre ne peut pas entrer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors cette femme devait maintenant regrouper tous les matériels pour que l'adoration, le Seigneur puisse se manifester. Parce que quand il y a l'adoration, le Fils doit se manifester. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire pendant tout le temps que les prophètes faisaient des va-et-vient, cette femme était stérile. C'est par là, nous avons dit les dimanches passés que pourquoi Dieu a chassé Adam? Parce que bien qu'il a sacrifié l'animal, mais Dieu n'a pas agréé les sacrifices des animaux. Parce qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, c'était le corps que Dieu devait maintenant accepter. Que le Seigneur bénisse. Donc, comme il n'a pas agréé, de tout ce temps ici que les prophètes faisaient des tours, la nourriture qu'ils mangeaient, c'est-à-dire les prophètes ne pouvaient pas prononcer les mots que pour cette femme puisse concevoir, parce qu'il n'a pas agréé tous les sacrifices que cette femme lui avait donnés. Donc, dans d'autres termes, les va-et-vient, c'était les sacrifices de la loi. Dans d'autres termes, Dieu n'était pas permanent au temps de la loi. Le Saint-Esprit venait, il partait. Il venait, il partait. Voilà pourquoi facilement tu peux voir David se retrouve avec beaucoup de femmes, Salomon se retrouve avec beaucoup de femmes, Abraham se retrouve avec des concubines, parce que le Saint-Esprit n'était pas permanent. Que le Seigneur bénisse. Cette femme, quand il a réuni tous les ustensiles du tabernacle, c'est-à-dire dans d'autres termes, cette femme avait fait une maison d'adoration. C'est là où Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais au moins les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau qui courra jusqu'à la vie éternelle. Dans d'autres termes, l'Église, pour que la vraie adoration puisse se faire dans l'Église, il faut que l'Église comprenne que le ministère, c'est un don que Dieu a donné pour le perfectionnement des saints. Dans d'autres termes, le ministère, c'est un don pour changer la vie de plusieurs personnes. Quand quelqu'un, vous savez, beaucoup de gens, avant que je puisse avancer, beaucoup de gens échouent dans leur vie. Ils disent qu'ils prient, mais ils échouent. Pourquoi? Parce que premièrement, le ministre que Dieu a établi dans son église, il ne croit pas premièrement que la personne c'est un don pour lui. Il ne faut pas voir le ministre comme étant un don pour tout le monde. Il faut premièrement commencer à concevoir que le ministre c'est un don que Dieu t'a donné. Si tu comprends seulement que le ministère c'est un don, c'est à partir de cela que ta vie va commencer à changer. Quand tu ne crois pas à un ministre, il faut quitter cette assemblée. Quand tu n'as pas confiance à un homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne seras pas... Dieu aujourd'hui entre dans les corps du ministère pour agir. Et si tu ne crois pas au serviteur que Dieu, le don que Dieu a mis au milieu de vous, c'est fini. Parce qu'il y a deux différences. Il y a le don du ministère et le don du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Si quelqu'un prophétise, c'est un don dans l'assemblée. Mais le ministère, c'est un don pour l'Église. Il y a entre dans et pour.
Quand on dit pour, c'est-à-dire pour l'église corps de Christ. Mais quand on dit dans, c'est-à-dire quand tu es prophète ici, ne te crois pas que dans l'autre église là tu seras aussi prophète. Peut-être tu peux aller là-bas, s'ils ne t'acceptent pas, mais prie comme un fidèle. Ne te dis pas seulement je suis prophète, non. Quand tu vas ailleurs, tu es un don dans l'église de Nanterre. Quand tu quittes Nanterre, laisse que si Dieu veut te parler, que les gens puissent savoir que tu es prophète, les gens sauront. Mais ne te force pas, ou bien ne t'afflige pas, ne deviens pas triste, ou bien comme je chante ici, je dois chanter. Il y a un musicien congolais qu'un jour je l'avais ramené ici. Et il est arrivé qu'il n'a pas chanté, mais il a trop murmuré. Il a murmuré pourquoi? Parce que pour lui, comme il est connu, donc effectivement, quand il est dans une église, il doit chanter. Mais non, tu ne vas pas chanter partout. Un chantre n'est pas un ministre. Quand vous trouvez, il y a une organisation quelque part, tu viens, assis-toi, écoute la parole et glorifie le Seigneur. Mais comme il n'a pas chanté, oh non, mais il sait que moi je suis musicien, mais toi, est-ce que tous les musiciens on les connaît? Que le Seigneur bénisse. Donc cette femme devait, quand il a compris que l'homme de Dieu, premièrement, était un don pour sa maison. Il a compris que l'homme de Dieu était un don. Ce qui détruit beaucoup de gens. Et si tu ne comprends pas que le ministre qui a été établi dans votre assemblée, c'est un don, tu feras beaucoup des années dans l'assemblée. Les autres avanceront, mais toi, tu n'avanceras pas. Parce que Dieu a mis le ministère dans l'église pour faire prospérer les gens. Je prends un exemple avant d'avancer. Joseph avait fait un songe où il a vu 7 ans de vaches maigres et 7 ans de vaches graies. Pendant les 7 ans de vaches maigres, c'était le temps de la sécheresse. Pendant 7 ans que la vache était grasse, c'était les 7 ans de l'abondance. Or, la Bible dit, c'est à la vigueur du bœuf qu'on parvient à l'abondance. Et Paul explique, est-ce qu'on parlait de bœuf? Il dit non, on parlait de ministres qui sont les dispensateurs de ces choses. C'est le ministre, la grâce qui est en lui, permet de faire enrichir la terre, qui est toi, qui est moi. Mais si la grâce n'est pas dans le ministre, l'église aussi ne sera pas bénie. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'abondance, c'est la graisse, l'onction que Dieu a déversée dans le ministre. C'est cette onction-là qui bénit. S'il n'y a pas l'onction sur lui, comme les 7 ans de vaches maigres, il ne bénira pas, ça sera le temps de la sécheresse. Mais je ne suis pas là-bas, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, cette femme, il a regroupé les ustensiles. L'autel, la table et la lampe. Qu'est-ce qu'il manque? L'arche. Pour que le culte soit complet, il fallait maintenant que les prophètes, comme l'arche de l'alliance, parce que Dieu parlait devant l'arche. Donc il fallait que l'arche, qui est les prophètes, afin que l'adoration soit complète. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, dans le langage prophétique, on appelle un ministre comme étant l'arche de l'alliance, pour démontrer que s'il n'y a pas l'arche, il n'y a pas aussi alliance. C'est pour dire que s'il n'y a pas le ministère dans l'église, il n'y a pas aussi église. Même si vous êtes réunis, vous tapez les mains, oh Jésus vient, il est ici, vous transpirez. S'il n'y a pas le ministère, il n'y a pas aussi l'église. Je donne un exemple biblique. Le prophète et le diacre Philippe est allé en Samarie. Il a fait le miracle, il a prêché. Il a prêché, il a prêché. Il a même fait convertir les magiciens les plus renommés de Samarie. Mais aucune personne à Samarie n'a reçu le Saint-Esprit. Comme personne n'a reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas aussi le salut. Et il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Dans d'autres termes, le ministre, c'est le porteur du Saint-Esprit et le ministre, c'est le donateur du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Quand je prêche ça, il faut enlever ce que tu as bloqué dans ta tête là. Ça va t'empêcher de comprendre. Le ministre, c'est le donateur du Saint-Esprit.
Quand je dis donateur, le ministre, c'est-à-dire Christ dans l'enveloppe du ministre, il donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire si le ministre n'est pas là, le Saint-Esprit, tu auras ton Saint-Esprit. Mais ton Saint-Esprit, tu ne peux pas le donner à un autre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors cette femme, il a regroupé tous les ustensiles du tabernacle. L'arche, les tables, les lits et la lampe. Le tabernacle que Moïse avait construit, c'était vertical. Mais le vrai tabernacle est horizontal. Que le Seigneur bénisse. Et cette femme, il a compris, il a fait une chambre haute dans sa maison. Lui, il vivait en bas, la chambre était haute. C'est pour dire, dans d'autres termes, il a mis la parole de Dieu au-dessus de lui. C'est pour dire, un vrai adorateur, c'est celui qui a mis la parole au-dessus de lui. La parole ne peut pas être en dessous de toi. La parole doit être au-dessus de toi. De la même manière, le ciel, comme étant le mari, est au-dessus de nous. De la même manière aussi, la parole doit être au-dessus de nous. Parce que la parole, c'est la pluie qui doit te féconder. Et le mari doit être toujours au-dessus. Quand cette femme a mis la parole au-dessus de lui, il y a des gens qui ont mis la parole au-dessus d'eux. Donc lui, il marche au-dessus de la parole. Donc c'est celui qui guide la parole. Quand il te cite une écriture, l'écriture c'est par rapport à son avantage. Que le Seigneur bénisse. Surtout les femmes, il cite beaucoup les écritures à son avantage. Il est écrit, le mari doit prendre soin de sa maison. Mais elle-même, les devoirs de la femme, elle n'accomplit pas. Donc là, les devoirs de la femme, c'est au-dessus de lui, en dessous. Il est écrit, c'est l'homme qui doit prendre la charge. Donc là, les écritures, là, c'est avantageux. Mais les autres écritures, là, il a mis en dessous, c'est celui qui marche au-dessus des écritures. Cette femme a mis la parole au-dessus de lui. Et quand il a mis la parole au-dessus de lui, comme Dieu, quand il mange, il doit parler. Et la seule offrande qui a fait parler Dieu, c'était l'offrande de Christ. Alors quand il a parlé, la femme, même quand Dieu parle, même si tu doutes, tu ne doutes pas. Dieu a le pouvoir sur la création. Il a la capacité de ramener ce qui n'existe pas à l'existence. C'est-à-dire, si tu veux bien adorer Dieu, mets la parole au-dessus de toi. Si même tu as une grande situation dans la vie qui n'a pas de solution, prends seulement la parole, mets-le au-dessus de toi. La parole elle-même va s'occuper de ton problème. Cette femme n'a pas expliqué au prophète son problème. Parce qu'il y a des gens, quand il a un problème, même 1000 personnes peuvent savoir le problème. Mais comme il a mis seulement la parole au-dessus de lui, la parole elle-même s'est occupée de sa situation. Et l'écriture a été accomplie, vous me servirez et je vous bénirai. Quand il a mis la table ici, la table, c'est ce que Paul dit, j'écrirai maintenant dans votre cœur. Je n'écrirai pas sur les tables de la loi, mais sur les tables du cœur. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le cœur aussi, c'est une table. Et quand Dieu écrit sur la table du cœur, la Bible dit que cette lettre doit être lue par tout le monde. C'est par là que je comprends. Je comprends. En dehors de la verge que Dieu a donnée au prophète, à tout aussi celui qui a cru, même les gens qui n'ont pas cru, Dieu les a aussi donné une unité de mesure. Parce que notre comportement, même celui qui n'a pas cru peut te dire que vous dites que vous êtes des chrétiens. C'est-à-dire, s'il dit que vous dites que vous êtes des chrétiens, c'est qu'il a l'unité de mesure pour mesurer comment peut vivre un chrétien. C'est-à-dire, notre vie, c'est toute une lecture que si tu marches, quelqu'un peut avoir la capacité de lire comment tu marches. C'est-à-dire, dans d'autres termes, en dehors de la Bible que nous portons, nous-mêmes aussi,
Nous sommes toute une Bible qui est en train de marcher. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Nous, tels que nous sommes une Bible qui est en train de marcher. Je prends l'exemple de cette femme. C'est-à-dire cette femme qui était stérile, si quelqu'un le voyait avec un fils, il dira, cette femme a pris beaucoup de temps, n'avait pas des enfants. Mais le jour qu'il a reçu le prophète dans sa maison, le prophète a dit une parole et cette parole s'est accomplie et il a aujourd'hui un fils. Il faut que quand nous marchons, les gens puissent lire le fils en nous. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi Paul dit, tu ne peux pas t'asseoir sous les tables de Dieu et s'asseoir sous les tables des démons. Les tables des démons, ce n'est pas seulement qu'il y a une sorcière ou bien il vient te tenir sous le cou, mais les tables des démons, c'est tout comportement qu'un chrétien peut se comporter qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous savez, il faut éviter certains langages que nous dérapons des fois. Oh, moi, je ne crains pas les hommes, je crains Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu. Et si tu ne crains pas les hommes, tu crains seulement Dieu, tu es impoli. Et je te dirais que c'est faux. Je prends un exemple. Moi, je suis pasteur. Si je vais me prostituer, je me rencontre avec les frères, et je vais entrer encore dans l'hôtel que je devais entrer. Est-ce que lui, il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Mais c'est un homme. Moi-même, par rapport à mon jugement, le travail que je fais, je trouve que ça ne correspond pas à ce que les frères vont me juger. D'où directement, j'abandonne peut-être les chemins que je devais partir. C'est pour dire que les hommes aussi qui sont sur la terre peuvent t'empêcher d'atteindre certains mal. Tu avais toute l'intention de faire le mal, mais Dieu, dans sa souveraineté, il te parle en te faisant croiser avec quelqu'un sur le chemin. Il faut enlever certains langages. Est-ce que tu as déjà vu? L'écriture est trop claire. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Mais l'homme que tu vois, si tu veux encore exercer l'amour, commence par l'homme qui est devant toi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ici, sur la table c'est le cœur, où on doit maintenant écrire afin que tu deviennes une lettre lue par tout le monde. Comment la lettre sera lue par tout le monde? Parce que ta vie ne sera plus cachée. Il y a le chandelier qui est de l'autre côté, qui est en train d'éclairer la table. C'est-à-dire la vie d'un chrétien, un chrétien ne peut pas mener de vie secrète. Parce que la lumière, en croyant seulement. Je donne un peu exemple de la différence entre la nuit et le jour. Les voleurs volent la nuit. Les prostituées se prostituent la nuit. Quand on dit de la nuit, c'est pour expliquer la vraie nuit. La vraie nuit. La nuit, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en secret. Quand quelqu'un ne te voit pas, c'est la nuit. Même si c'est à midi, comme les gens ne te voient pas, comme tu les fais en secret, c'est la nuit. Les jours, même si tu es la nuit, mais tu fais quelque chose à la présence de tout le monde, c'est le jour pour toi. Que le Seigneur bénisse. Mais comme il y a la lumière du chandelier pour éclairer la table, sache-le qu'en étant chrétien, notre vie est éliminée afin que tout le monde puisse voir notre vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit facilement, on ne met pas la lampe en dessous de la table. Mais on met la lampe au-dessus pour éliminer. C'est-à-dire, là où il y a un chrétien, on doit voir la lumière. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est-à-dire, cette femme, comme l'homme de Dieu, est venu habiter dans sa maison. Dans d'autres termes, il a donné une place dans le cœur. Il a donné une place dans son cœur au prophète Élisée. Voilà pourquoi Paul, quand il veut prêcher, il dit, donne-nous premièrement une place dans votre cœur. C'est-à-dire, si l'Église n'a pas donné à l'homme de Dieu une place dans leur cœur,
il nous serait difficile. Parce que bibliquement, je m'explique encore, bibliquement, Dieu, quand il a partagé Canaan, Dieu il a pris Canaan, il a partagé dans 12 tribus. Mais Dieu n'a pas donné à Lévi une terre. Mais dans chaque tribu, Dieu a donné une portion de terre au Lévi. Dans tous les 12 tribus, quand tu lis la Bible, va les jours que tu vas lire la Bible. Donc dans tous les 12 tribus, Dieu a donné une portion de terre à Lévi. Donc dans d'autres termes, la terre c'est toi. Les Lévis, c'est les ministres qui doit avoir une place dans ton cœur. Vous savez, quand tu ne donnes pas une place dans le cœur d'un homme de Dieu, même s'il prêche, le feu jaillit de sa bouche, ça n'aura pas des effets. Parce que tu ne le portes pas dans ton cœur. Il faut commencer à donner l'homme de Dieu une place dans ton cœur. C'est à ce moment que tu auras aussi le temps de prier pour lui. Parce que prêcher, ce n'est pas seulement facile. Prier pour les gens, ce n'est pas aussi facile. Je prends un exemple. Il y a un homme de Dieu qui est allé prêcher quelque part. Il est arrivé, il a fait la délivrance, et les démons qu'il avait chassés, les démons l'ont poursuivi. Il a monté l'avion, les démons l'ont poursuivi, de là où il sautait jusqu'à Kinshasa, jusqu'à ce que les démons ont permis que son œil, qu'il puisse perdre l'air de son œil, sans un petit trouble qui lui, il passait à aller. Quelqu'un lui a jeté une pierre et la pierre a fait crever ses yeux. S'il y avait les gens qui le portaient dans son cœur, les gens qui priaient pour l'homme de Dieu, parce que prêcher, conduire, c'est toute une conquête que nous faisons. Conquérir tout ce que le diable possède, ce qui nous appartient. Et le diable, il n'est pas content quand on fait cela. Mais si l'homme de Dieu n'a pas une place dans son cœur, c'est-à-dire, cette femme, il a compris, l'homme de Dieu venait, il rentrait, non, je dois lui donner une place dans mon cœur, il faut qu'il habite dans mon cœur. Si maintenant l'homme de Dieu habite dans ton cœur, c'est à ce moment, la parole de l'homme de Dieu peut commencer à faire produire ses effets, le miracle dans ta vie. Vous savez, bibliquement et naturellement, tu verras que nous portons plus le Paul, les Pierre, les Jacques, les gens dans nos cœurs que les gens qui sont en train de nous prêcher aujourd'hui. Parce que si même on demandait quelqu'un parmi nous, il dira, ah, le Paul, les Pierre, non, il ne faut pas jouer avec eux. Mais aujourd'hui, Paul n'est pas là. Pierre n'est pas là. Nous avons la difficulté de donner une place aux gens qui sont en train de nous prêcher aujourd'hui. Mais Paul, Pierre, Jacques, Jean, on ne l'a jamais vu. Mais il occupe une place de marque dans notre cœur. Les Paul, c'était aussi des gens. La Bible n'a pas écrit les erreurs qu'ils ont faites parce que ça n'édifie pas. La Bible a seulement répété ce qui édifie. Pour notre perfection. L'Église fait le remarque. Toute église où on porte l'homme de Dieu dans le cœur, cette église, les miracles se produisent. Mais toutes les églises où on n'a pas donné une place à l'homme de Dieu dans le cœur, il serait difficile. Cette femme, aussi longtemps que l'homme de Dieu venait, beaucoup déjà l'homme de Dieu venait et partait. L'homme de Dieu, il vient. Quand il y a un problème, l'homme de Dieu vient. Quand les problèmes sont, l'homme de Dieu part. Quand il y a un problème, l'homme de Dieu vient. Quand l'homme de Dieu sort. Mais jusqu'à ce que le jour que tu donneras une place dans ta maison, qui est ta propre vie, une place à l'homme de Dieu comme étant Lévi, comme étant un don. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu savais au moins le don, parce que Christ, c'était le don pour l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire que Christ, c'est un don. De la même manière, le ministère, c'est un don pour l'Église. Aussi longtemps qu'on ne donne pas une place, beaucoup de situations dans notre vie ne changera pas. Dieu, le Dieu que nous vous prêchons, Dieu ne marche pas en dehors des principes de sa parole. Dieu ne marche ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni avant. Dieu marche que dans sa parole. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand ils cherchent Dieu, exemple, je prends un exemple terre à terre.
C'est-à-dire, j'ai un problème de concevoir. Je commence à chercher Dieu pour avoir des enfants. Je prie, je jeûne, ça ne change pas. C'est un chemin. Parce que même pour venir ici en Nanterre, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a beaucoup de chemins. C'est un chemin que je prie, mais dans ce chemin, je paye des solutions. Je prends la deuxième phase, le deuxième chemin. J'ai dit, cette fois-ci, je ferai maintenant un vœu à Dieu. Ou bien une offrande, je vais sceller ma prière avec une offrande. J'associe ma prière avec l'offrande, je ne trouve pas, il n'y a pas de solution. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je dois déplacer l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu vienne chez moi. Je trouve que s'il vient, il y aura des... Et quand l'homme de Dieu est venu, les hommes de Dieu des temps des prophètes ils sont aussi différents à notre temps. Parce que quand il a reçu avec empressement, cet empressement aussi a perturbé. Mais comment cette femme peut aussi... Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il vient, il trouve les problèmes, il mange, il termine, il laisse les problèmes, sans pourtant même s'inquiéter des problèmes qui se trouvent dans cette maison. C'est aussi un danger. Que le Seigneur bénisse. Le ministère comme étant une charge. Voilà pourquoi dans le vêtement des souverains sacrificateurs, ce qui a fait Élisée ici, c'était la charge qu'il portait. Le souverain sacrificateur porte sur sa poitrine les pierres et porte sur ses épaulettes les pierres. C'est pour dire que les souverains sacrificateurs, ils portent les charges du peuple sur ses épaulettes et ils portent la personne sur son cœur. Pourquoi ils ont mis 12 pierres? C'est-à-dire qu'ils portaient toutes les 12 tribus. C'est-à-dire le ministre doit porter toute l'église dans son cœur. Mais il y a des ministres qui ne portent pas toute l'église, mais ils portent certains individus dans l'église. Or, les souverains sacrificateurs portaient toutes les 12 tribus. C'est cette charge-là qu'ils portent ici. Voilà pourquoi les tables des pains de proposition étaient composées de 6 pains à gauche, 6 pains à droite. C'est pour dire seulement que le vêtement du souverain sacrificateur avait aussi les tables des pains de proposition. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les tables, c'est pour que Dieu écrit. Je vais corriger une écriture que beaucoup de gens lisent beaucoup. L'écriture dit vers le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. La chair que Dieu dit qu'il va répandre son esprit dans toutes les chairs, ce n'est pas cette chair ici. La chair que Dieu dit que je vais répandre mon esprit sur toute chair, c'est le cœur de la chair. Parce qu'il y a les gens qui ont le cœur de la pierre et il y a les gens qui ont le cœur de la chair. C'est-à-dire le cœur de la chair, la personne ne peut pas se convertir. Mais le cœur de pierre, la personne ne peut pas se convertir. Même si on le prêche, elle ne se convertira pas parce qu'elle a un cœur de pierre. Il est incrédule. On est incrédule. Or, l'incrédule, c'est quelqu'un qui ne peut pas se convertir. Mais le cœur de la chair, c'est un cœur disposé. C'est là où Dieu répand son esprit. Parce que l'esprit et la parole n'est pas différent. La parole que je vous annonce, elle est esprit et la vie. C'est-à-dire le cœur de la chair, c'est là où beaucoup de gens de groupes de prière et les gens les femmes prêchent ne comprennent pas cette écriture. Il dit que Joël a dit vers le dernier jour, j'ai répandé mon esprit. L'esprit n'est pas en train ni chez les hommes ni chez les femmes. Donc l'esprit, il est... Bon, posons-nous la question. Si l'esprit, le jour qu'il est descendu, il faut maintenant croire à Macron et aux socialistes que dans les écoles, il n'y aura plus de genre. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il n'y a plus de genre. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Mais si même que le Saint-Esprit vient, dans l'église, on a dit comment les femmes peuvent se comporter, et dans l'église, comment les enfants et les hommes peuvent se comporter. C'est-à-dire, la chair qu'on dit dans les livres de... Je vais donner cette écriture, mais dans la chair qu'on dit dans les livres de Joël, que c'est accompli le jour de Pentecôte, ce n'est pas cette chair ici. C'est le cœur de la chair qui a la capacité de se convertir. Voilà pourquoi l'Écriture dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de ce qu'on appelle les péchés. Tu ne peux pas abandonner les péchés si le Saint-Esprit ne vient pas chez toi. Tu peux être bon, mais tu peux être comme Nathanaël.
Parce que Nathanaël, c'est quelqu'un qui était bon. Ah, lui, il n'y avait pas la fraude. Mais le Seigneur ne pouvait laisser parce qu'il est déjà bon. Mais ce n'était pas suffisant. Ce qui est plus qu'il devait voir, il devait suivre Jésus. Même si tu es bon, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu es un pécheur par les liens du sang. Il faut que tu crois en Jésus pour que tu puisses recevoir le pardon du péché. C'est-à-dire la taille d'un adorateur qui est dans le sanctuaire, il sait comment marcher avec Dieu depuis le parvis jusqu'au lieu saint. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Il sait que dans le parvis, il y a le pardon. En dehors du parvis, il y a le lavement, le blanchissement. C'est-à-dire laver le corps pour être pur et entrer devant la présence de Dieu pour devenir le pain. C'est-à-dire, je comprends quand je prie. J'ai le problème avec un frère. Avant que je commence, je cherche à me réconcilier avec le frère. Ou je trouve, si par éloignement, je veux que mon cœur soit disposé, le Seigneur, je pardonne la personne, mais par éloignement, je suis empêché de me réconcilier avec la personne, mais je ferai des efforts. Là, je commence par l'autel, je commence à marcher. Seigneur, je sais que ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. La justice que je porte, ce n'est pas ma propre, c'est toi qui m'as... J'ai pris et j'ai continué à marcher. Et ici, dans la verge d'or, je m'examine moi-même si je suis dans la foi ou je ne suis pas dans la foi. Parce qu'il faut des fois s'examiner. Si tu es dans la foi ou tu n'es pas dans la foi, c'est par là que je peux commencer à offrir les parfums de la prière. Quand quelqu'un est ici, on va expliquer les dimanches, quand quelqu'un est ici, parce qu'ici, sur la table de pain de proposition, il n'y a pas seulement le pain, mais il y a aussi le vin. Ici, il n'y a pas seulement le pain, mais il y a aussi le vin. Or, quand il y a le vin, c'est le symbole de l'alliance. C'est par là que je comprends directement la femme cananéenne. L'alliance, le vin qu'ils ont bu, quand ils étaient terminés, le Seigneur a multiplié notre vin. Je trouve que c'était ici. Ici, la parole ne procure pas seulement la pureté de la chair, mais ici, la parole procure comme étant le sang la pureté de la conscience. On va expliquer les dimanches. Si quelqu'un n'est pas ivre, il ne peut pas donner à Dieu. Si quelqu'un n'est pas ivre, il ne peut pas servir Dieu. C'est-à-dire, Abraham lit dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui dit qu'Abraham devait donner 1/10. Il n'y en a pas. Mais quand il a bu le vin lui a ramené les justes calculs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien, on est presque à la fin, sinon je vais déborder. J'ai encore du temps. J'ai encore combien? Hein? Je prends encore 15 minutes, 25 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, j'ai beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire ici, là où il y a les tables de pain de proposition, ici, Dieu lui-même aussi, il est ivre. Ici, ce n'est pas seulement celui qui écoute la parole qui est ivre, mais Dieu lui-même aussi, il est ivre. Parce que Dieu, s'il n'est pas ivre, il ne peut pas venir vers nous. Parce qu'un homme ivre, il est incontrôlé. Il ne sait pas ce qui est pur et ce qui n'est pas impur. Or, la loi interdisait que les sacrificateurs ne peuvent pas boire le vin parce qu'il y aura l'incapacité de distinguer ce qui est profane et ce qui est bien. Quand Moïse disait de cela, les profanes, c'est qui? C'est toi et moi. Qu'on était impurs. Voilà pourquoi si le Seigneur buvait le vin, il voulait se perdre. Mais s'il ne boit pas, il aura la capacité de voir que celui-ci, c'est prudent, il est impur. Celui-ci, c'est une nation, il est impur. Mais quand il boit, il doit perdre. C'est de la folie. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est-à-dire, Dieu s'est fait fou pour sauver nous qui étions pécheurs par la prédication de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est par là que je comprends que cette femme, quand il a construit le tabernacle, et le prophète a commencé à demander, parce que la parole, les demandes du prophète, c'est la parole qui est tentée de sonder la pensée, la moelle, jusqu'à faire révéler la pensée le plus cachée de cette femme. Et directement, Géasi a dit, cette femme est stérile. En Israël, être stérile, c'était un grand péché. Pourquoi?
Parce que la promesse de la postérité que Dieu avait faite dans les jardins était dans la tête de tous les Juifs. Donc il a fallu, la postérité de la femme écrasera. La postérité de la femme, c'est-à-dire, voilà pourquoi en Israël, on ne tuait pas des femmes, on ne tuait que des hommes. Parce que la postérité était très importante. Voilà pourquoi l'Écriture dit facilement, celui qui a le fils, il a la vie. Et quand le prophète a parlé, cette femme était tombée enceinte et il a enfanté un fils. Après quelques jours, le fils est mort. Et après, Élisée est venu, il a ressuscité le fils. Un jour, le roi voulait restituer. Le roi parlait avec Géasi. Quels sont les miracles qu'Élisée avait fait? Il dit, oh non, Élisée avait fait ceci, il a guéri celui-là, mais les grands miracles qu'il avait fait, il avait ressuscité l'enfant de la femme de Sunem qui était morte et il est revenu à la vie. Pendant qu'il parlait, cette femme aussi est entrée dans la maison royale. Cette femme est entrée dans la maison royale avec le fils à la main. C'est-à-dire, si on veut restituer les biens de cette femme, c'est à cause du fils qu'il avait dans sa main. C'est-à-dire, le roi a vu l'enfant qui était mort et l'enfant qui était ressuscité, a poussé le roi à restituer tous les biens que cette femme avait perdus pendant le temps de son absence. Si dans d'autres termes, si nous conservons la vie du fils, je prends encore des écritures avant d'aller là-bas, Ismaël, Agar était chassé par Abraham et Sarah. Pendant qu'ils étaient en route, l'enfant avait soif, il n'y avait plus de l'eau. L'enfant a commencé à pleurer. La maman dit que je ne vais pas voir mon enfant mourir. L'enfant pleurait, mais Dieu a dit ceci. Dieu n'a pas dit à Agar que j'ai écouté tes émotions. Mais Dieu a dit à Agar, j'ai entendu la voix de ton fils. C'est pour dire que si on a des problèmes, Dieu peut entendre seulement la voix du fils qui se trouve en nous. Si quelqu'un en lui n'a pas le fils, même s'il pleure, même si tu cries, même si tu te tournes sur la terre, comme en toi il n'y a pas le fils, Dieu ne peut pas entendre ton cri. C'est-à-dire, Dieu n'entend pas nos cris, mais Dieu entend les cris des fils qui se trouvent en nous. Parce que nous ne marchons pas seuls. Et nous ne souffrons pas seuls. Nous souffrons avec le Seigneur. Donc nous savons que le Seigneur est en nous. Même si nous souffrons, je ne souffre pas seul. Comme je ne souffre pas seul, lui, il est le fils qui était mort et qu'il est revenu à la vie. Dieu écoutera. Si même il ne m'écoute pas, mais à cause du fils que je porte, le Seigneur va m'écouter. Voilà pourquoi l'adoration, c'est quelque chose de très complexe. Il faut premièrement commencer à comprendre que le ministre Christ, l'enfant qui est mort et ressuscité, parce que Jésus-Christ est devenu un don par la mort et par la résurrection. Ça, c'est clair. Un fils nous est né, et un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est différent. Un enfant nous est né, lisez Michée 5, la Bible dit c'est la bonne nouvelle pour Israël, parce qu'il y a un rejeton dans la maison de David. Parce que Dieu avait déjà promis à David qu'il ne manquera pas un successeur sur ton trône. La naissance de Christ pour Israël, c'est un successeur sur le trône de David. Mais pour nous, pour que Jésus devienne un don, il doit premièrement mourir. Quand il meurt, il ressuscite, il devient maintenant un don. Je vais m'expliquer dans beaucoup de choses. Vous savez, avant que je termine, comme j'ai déjà touché là-bas, vous savez, je prends un exemple. Jésus, il s'est assis avec les prostituées sur la même table. Et les pharisiens lui regardent, lui disent, oh, comment cet homme ici, c'est un prophète? Il ne sait pas de quel genre de femme qu'il est tenté de s'asseoir avec eux. S'il était prophète, il pouvait savoir quel genre de femme qu'il est à table avec eux. Je prends un deuxième exemple. Le Seigneur est en train de marcher. Il voit la femme de Naïn qui pleurait son enfant. Il a touché le cercueil et cet enfant est ressuscité. La Bible dit, tout ce que Jésus faisait ici,
c'était l'ombre des choses qui devaient accomplir après la résurrection. Parce que pendant qu'il était dans la chair, Jésus était lié à la loi de Nazaréen. Or, un Nazaréen ne touche pas les morts. Un Nazaréen ne s'assoit pas avec les impurs. Un Nazaréen se conserve pour la loi de Nazaréen. C'est-à-dire, dans d'autres termes, ce que Jésus faisait ici, je ne vais pas te scandaliser, c'était que les farces que les gens, pour les yeux humains, ne pouvaient pas voir. Jésus, dans la vraie conscience de l'évangile, dans sa chair, ne s'est jamais assis avec les prostituées. Mais ce qu'il faisait là, c'est ce qui devait s'accomplir après la résurrection, quand il sera un don. Maintenant, nous qui étions les prostituées, peuvent s'asseoir ensemble avec nous sur la même table. Nous qui étions impurs, nous qui étions morts, ils pouvaient maintenant nous ramener à la vie. Voilà pourquoi à la croix, on devait leur donner le vinaigre. Or, pourquoi le vinaigre? Parce que quand quelqu'un veut quitter la loi de Nazaréen, pendant le temps de Nazaréen, il ne peut pas prendre du vin, les produits de la vigne, et le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. C'est le jour que le rasoir passera sur sa tête, il donnera une offrande à Dieu, et il va se raser la tête et prendre les produits de vigne. Les soldats comprenant prophétiquement, ils ne savaient pas, mais Jésus-Christ devait quitter la loi de Nazaréen à la croix, parce que c'est sur la croix que Jésus-Christ a porté le péché. Or, un Nazaréen ne peut pas être impur. Mais comme il devait porter le péché, on devait lui donner les produits de la vie, afin qu'il se dégage de la loi de Nazaréen, qui lui empêchait de vivre parmi les pécheurs, et de porter notre péché, et à la résurrection, comme il avait déjà quitté cette loi, il pouvait maintenant vivre avec nous les gens des nations. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, ici, la croix change de version. Ici, la croix n'est plus l'animal qu'on égorge, mais ici, la croix devient le pain qu'on met dans la four. Ici, la croix, c'est prendre l'animal et l'égorger. Mais ici, la croix, c'est prendre la farine. Ici, on ne boit pas du sang. Mais ici, on boit du sang. Et le sang qu'on boit ici, la parole devient le sang. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, pour mieux prier, il faut être ivre. Si tu n'es pas ivre, tu ne vas pas bien prier. Quand je parle d'ivresse, je ne parle pas d'ivresse qu'on prend le vin. Le jour de Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit que ces gens, ils sont ivres. C'est-à-dire, pour mieux prier, il faut que tu sois enivré par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de parler de bonnes paroles pour que le Seigneur puisse écouter. Voilà pourquoi quand on prie, on doit aussi prier par l'Esprit. Il y a certains temps, quand tu pries, tu vas comprendre que je prie selon la chair. Dieu, vraiment, donne-moi un beau mari. Je veux qu'il soit un beau gars avec une belle voiture. C'est une prière. Mais c'est une prière dans la chair. Oh Dieu, fais-moi ceci, il faut que les autres voient que vraiment, moi aussi, je suis en train de vivre. C'est une prière dans la chair. Mais quand tu pries par l'Esprit, tu vas comprendre que la prière que je fais maintenant, je ne le fais pas par la chair, parce que j'ai déjà quitté le niveau d'ici, je suis ici. Je suis maintenant une table que le Seigneur doit manger. Et les tables, c'est lui qui les prépare, c'est le ministre. C'est-à-dire le ministre nous prépare à marcher. Voilà pourquoi la prédication d'ici est différente de la prédication d'ici. Ici, Jésus peut dire, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Lorsque je vous parle des choses célestes. C'est-à-dire, ici, nous parlons des choses terrestres, mais ici, nous parlons des choses célestes. C'est les choses terrestres. Je vais avoir des enfants qui n'est pas mauvais, qui est biblique. Je vais avoir une vie quand même paisible, ce n'est pas mauvais, c'est biblique. Mais ici, nous prions maintenant, Seigneur, garde ma foi. Garde pendant le reste de mes jours que je suis pèlerin sur la terre. Fais que je ne fais pas naufrage à la foi. Ici, on ne prie pas pour les choses matérielles, mais ici, on prie pour les matériels.
Ici, on prie pour les choses spirituelles, mais quand tu as le spirituel, automatiquement, tu as le matériel. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pour adorer Dieu, dans d'autres termes, il faut regrouper toutes les ustensiles de l'adoration. Quand tu les regroupes, maintenant, c'est ce qui fera que Dieu veut habiter en toi. C'est ce qui s'est fait au temps de Salomon. Salomon a fait toute sa maison. Et sur la fin, il a très bien construit les temples. Parce que les temples, c'était ça. Qui était divisé entre les Égyptiens et les Juifs qui étaient à Gozin. Les parvis intérieurs et les parvis extérieurs. Il a tout fait, il a donné des offrandes. Mais quand Salomon a introduit les temples, l'arche dans les lieux très saints, la gloire de Dieu est descendue. C'est pour dire que l'arche, comme étant le ministre, nous pouvons prier, nous pouvons tout faire, mais il faut aussi donner pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il faut donner aussi une place dans ton cœur pour ton serviteur qui t'attend de prêcher tout le temps. Nous avons mis beaucoup de temps le pierre dans nos cœurs. On a mis Paul que nous avons, on n'a jamais vu. On a mis Paul dans notre. Il y a des gens, Paul, il est dans leur cœur. Mais le pasteur qui lui prêche, il n'est pas dans son cœur. C'est incohérent avec les Écritures. Paul a prêché à son temps. Les Paul, ce sont des modèles pour nous, parce qu'ils étaient modèles de Christ. Mais aujourd'hui, il faut que les dons qui sont au milieu de vous aient une place dans ton cœur. C'est ce qui fera que les paroles qu'il va commencer à dire va produire les effets dans ta vie. Mais si tu ne l'as pas mis dans ton cœur, mais regarde un peu comment tu mets ton enfant dans ton cœur. Quand il n'est pas là, tu es embrouillé. Il y a même des gens qui n'ont jamais passé même à le ministre qui est déjà établi pour lui-même un seul jour. Il y a seulement les dimanches. Papa. Mais non, il faut, quand quelqu'un tu le portes dans ton cœur, tu auras aussi un comportement qui démontre que je porte la personne dans son cœur. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici, on va prier. Il est